Ah, ouais. Le convoi majorette, la suite. Les conseilleurs sont pas les payeurs. Alors, c'est vrai que depuis le début des mouvements, depuis 17 novembre, alors on a nos mutilés, on a nos blessés, on a nos morts, on a j'en passe, c'est des pires et des machins choses. Je compte plus tout ce qu'on a pu encaisser sur le coin de la gueule entre le début du 17 novembre et en fin de compte comment on se fait démonter, dépecer et comment on se fait démembrer. Alors, c'est vrai qu'il y a les convois majorettes, machin chose de liberté, patati patata. Quand on n'a pas de cerveau, faut des jambes. Bah, il y en a qui ont pris des roues. Voilà, bien sûr, on comprend la douleur de tout le monde et comment les gens, ils en ont marre. Mais maintenant aussi, les gens veulent pas analyser comment on s'est fait entuber, comment on se fait entuber, et que, comme dira le PSG, là, le PSG, c'est Paris. C'est-à-dire que Paris, c'est très spécifique comme accueil. C'est en général, t'arrives et on te démonte la gueule. Ouais, les forces de sécurité sont comme ça. T'arrives, on te démonte la gueule. Qu'est-ce que t'as pas compris dans cette phrase? Dis-moi, qu'est-ce que t'as pas compris dans cette phrase? Voilà, emmener tout un tas de personnes à Paname en disant on va rentrer dans Paris tout en sachant que ils attendent que tu rentres dans Paris, ça veut dire que t'es en train d'envoyer au casse-pipe, mais au casse-pipe certains, hein, c'est pas en banlieue, en province, t'as pas ce qu'on a comme arsenal. Ici, on a les flics, on a les CRS, on a les doubles garnisons, les sections d'assaut, on a la Brave aussi, la Brave, tu connais pas la Brave? Ouais, la Brave, on a tout ça à Paris, la Brave. Ouais, les gens qui te démontent la gueule et t'auras pas de RIO. Tu comprends ça? Il y a des gens, ils ont payé énormément de plus avoir de travail, de plus avoir rien du tout, que dalle, du vent. Ils se retrouvent avec leurs gosses bâillonnés, voilà, tu te retrouves avec des gens qui s'injectent eux-mêmes des produits en disant on nous a obligés, patati patata. C'est-à-dire qu'ils ignorent leurs propres droits, dirigés par des espèces d'avocats patentés, qui se mettent du pognon plein les poches et qui s'en mettent plein les fouilles, par des présentateurs télé, sur le retour et qui sont moins qu'à que dalle, qui n'ont même pas de parole, par des milliardaires imaginaires, j'en passe et des meilleurs, le nombre de tocards qui forment nos divisions dans l'espèce de ce qu'on appellerait la dissidence, et excuse-moi, j'appelle ça des tocards plutôt que des dissidents, et là le nombre c'est à pleurer, tellement les gens les suivent et effectivement vont sucer le bout en espérant une victoire avec de quoi ta voiture majorette. Il y a des gens qui emmènent des gens au casse-pipe. Et tu vas arriver à Paris, rentre pas dans Paris, je te le conseille pas parce que ça va chier. Ils ont sorti les blindés. Ils ont prévu d'arrêter un maximum de personnes avec qui, effectivement, si tu as moins de 6 points, ça va te coûter 6 points. T'auras donc plus le droit de conduire pendant 3 ans parce qu'ils vont te mettre le paquet. Souviens-toi ce qu'ils ont fait au début des Gilets jaunes. Ils ont démonté tout le monde. On a eu plusieurs milliers d'individus qui ont été incarcérés derrière les barreaux. Tu t'en souviens pas? Tu t'en souviens pas? Qui c'est qui est en train de soutenir un truc qui est même pas réfléchi, où on a dit tout le monde à Paname, machin chose, ceci, cela, où le rendez-vous point de ralliement, c'est Place d'Italie. Place d'Italie, c'est effectivement dans Paris. Là où ils t'ont assuré qu'ils vont nous dégommer. Ils vont dégommer nos peuples. Ils vont dégommer nos populations. Comment faut-il être insensible du cœur au point de savoir que ça va coûter les véhicules de certains individus, leur permis, et dans le cadre d'être complètement dépouillés. Ça veut dire que déjà ils se font dépecer par l'État, mais non content de ça, il faut qu'il y ait des complices de cet État qui nous emmènent au casse-pipe. Mais vous êtes sérieux quand même? Vous êtes sérieux? Bien sûr qu'on doit être unis dans la lutte, mais pas au point d'aller suicider des populations en leur disant « ça va être dans la joie, dans la bonne humeur, ramène tes paquets de chips ». Ici, c'est pareil. Réveille-toi bien. Quand ils décident de nous sortir l'artillerie, ils nous la sortent. Et franchement, il reste que dalle pour pleurer. Que dalle. Voilà, on emmène les gens les plus déterminés, les machins choses, et c'est eux qui payent les pots cassés. Tu les as vus où, les gens qui sont là pour des revendications politiques? Tu les avais où tu les vois, ces gens-là, qui pensent aux populations? Tu les vois où? Non, sur des plateaux télé, chez TPMP? Mais tu te fous de la gueule de qui?
Il y a un moment donné où soit les gens commencent à réfléchir. S'il y a des représentants, les représentants, c'est pas toi. Tu vois bien que tu existes, tu es un être représenté, mais ta représentation, tu l'exerceras jamais. Pourquoi? Parce que tu es un ignare. Comme beaucoup d'individus, il n'y a que des ignares. C'est-à-dire que au moment de dire j'existe, je suis un être représenté, c'est ce qui me confère à moi-même ma propre représentation, et je la donne à personne. Non, t'insistes pour te dire que ceux qui sont en face sont tes représentants. T'as renoncé à exister par toi-même. T'as renoncé à exister par ton cerveau. T'as renoncé à exister par ta rationalité. Maintenant, après, tu vas pleurer. Et pour ça, bien sûr, on va instrumentaliser ceux qui sont pas capables d'analyser. On va leur dire, venez, vous inquiétez pas, on va être nombreux, tu vas voir, le gouvernement, il va tomber, patati patata, ils vont reculer. Ils vont te démonter la gueule. Rappelle-toi le début des Gilets, les gens les plus déter, plus de 2000 dès le départ, ils ont été incarcérés. Rappelle-toi, à chaque fois qu'on a fait des mouvements déter, plus de 250 personnes se sont fait démonter. Là, ça va être des personnes plus leurs véhicules. Quand tu habites en province, ta voiture, t'en as besoin. T'en as réellement besoin. C'est pas Paris, c'est pas t'as le métro, t'as le bus, t'as ceci, t'as cela. Quand tu te fais dépouiller tout ce que t'as, et quand les gens, il leur restera que les yeux pour pleurer, même si c'est 10, même si c'est 20, même si c'est 1, qui va lui rendre son véhicule pour pouvoir s'occuper de sa famille? Faire tomber le système, c'est simple. Mais faut-il encore se servir de son cerveau? Faut-il se servir de son cerveau? Le système, il peut tomber simplement. On est tous des êtres qui existons. J'existe, tu existes, il existe, elle existe. On est des êtres vivants représentés. Chacun, il est le représentant de nous-mêmes. Pourquoi tu veux demander à un système de te contrôler? Il n'y a donc pas d'argument. Si on avait une voie commune dans l'art de discuter avec l'intelligence, on n'en serait pas là. Vous en avez pas marre de voir les gens crever la gueule ouverte, les gens s'injecter des produits X dans les veines, en écoutant des médecins qui te font la propagande d'un truc qui tue 0,0% des gens? Vous n'êtes pas fatigué de vous battre depuis des années? Vous n'êtes pas fatigué de voir vos enfants bâillonnés? Quand est-ce que les gens vont utiliser leur cerveau? On est les plus forts. Mais ça, faut-il le faire fonctionner, le faire verbaliser avec notre cerveau? Si on n'utilise pas notre cerveau, et qu'on est juste là, on est là, Macron, patati patata, faut arrêter avec des argumentaires à la con. Et après, on se fait démonter, et on est en train de pleurer. On envoie les gens sur Paname. Paname, c'est un mouroir. C'est une caserne vivante, c'est une caserne sur pattes. Chaque péage qui entoure Paris, ils ont mis plus de 1000 keufs dedans, 1000 flics. Ils ont barré des routes. Ceux qui vont réussir à passer sont attendus de pied ferme. De pied ferme. Ou ils vous feront enlever vos étiquettes, comme si vous n'existez pas, comme si vous êtes venu juste là pour rien. Et tu vas garer ton véhicule, et tu vas la fermer. Ou soit tu vas te la raconter, ils vont prendre ton véhicule, et ils vont te faire repartir la queue entre les jambes. Et si t'as pas de queue, madame, eh ben, ils te feront coucher. Ils t'expliqueront c'est qui le patron ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'argumentaire. Ici, on n'est pas au Québec. On n'est pas à Ottawa. À Ottawa, ces gouvernements, s'ils ont laissé faire, c'est pour que le monde puisse avoir une image pour être manipulé. Qui va payer les frais de ceux qui vont se faire démonter? Qui va les payer? Quand on déclare des manifestations à Paris en disant c'est des rassemblements nationaux, vous imaginez que les gens sont obligés de payer les transports pour venir? Le peu qu'ils ont pour pouvoir encore lutter, on les fatigue à se déplacer. Occuper le terrain dans chacune de nos villes, c'est important, c'est sûr. C'est montrer qu'on est là, qu'on est existant. Parce que, effectivement, on doit réfléchir. On doit réfléchir à comment on fait pour pas livrer nos enfants à un monde de merde. Pour éviter d'être dans l'esclavage d'une génération sur une autre. En disant, en fin de compte, je gagne ma vie, tu gagnes pas ta vie, tu l'avais déjà du con. Pensez qu'on est dur quand on parle aux gens. Je suis pas dur. Je suis pas dur. Si tu avais été là depuis le début du mouvement et pas depuis la crise Covid, tu verrais le nombre d'amis qu'on a perdus, qui sont morts. Morts et reviendront pas.
Des gamins qui sont bâillonnés depuis plus de quasiment 2 ans. Tu dirais qu'à ce moment-là, t'es pas assez dur. Non, je gueule pas assez sur les gens. Je gueule pas assez sur les gens, sur les tas de merde qui sont là en train d'essayer d'animer les mouvements, en train de dire on va y arriver, on va y arriver. Tu vas arriver à que dalle, tête de con. Milliardaire imaginaire, machin chose qui réclame du pognon. Ou tous les autres connards là qui sont en train de liker, mettez des pouces, je t'emmerde avec tes pouces, abonnez-vous, je vous emmerde. Si vous aviez réellement quelque chose à raconter, au lieu de dire c'est des casards, patati patata, ou en train de vendre du couscous en boîte, j'en sais rien, patati patata, en train de dire ouais, c'est les élites, patati patata. Vous voyez pas que le problème c'est nous, on insiste pour vivre dans un monde de merde. Un monde d'humains, c'est un monde où tout le monde est égaux. On se battrait pour exister dans un monde égaux, où la représentation de chacun, le droit de chaque individu à disposer de lui-même et à exister, à contribuer à cette société, serait le modèle social dans lequel on devrait exister. Là, on n'a que des Don Quichotte qui se battent contre des moulins à vent, qui poussent les uns les autres à aller tout droit dans un espèce de traquenard où tu sais que les mecs qui sont habillés pire que les Tortues Ninja. Et ils sont pas 4 les mecs, ils sont pas 4. Ils sont des milliers. Paris, région parisienne, c'est 10 000 forces de l'ordre mobilisées. Là, ils ont déployé juste pour ce week-end 7200 flics. Le reste, c'est du réserve, c'est de la réserve, c'est pour pouvoir aller faire le tour de Paris et dépouiller totalement les gens qui sont venus, de leur véhicule, de leur permis, de leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. Essaye d'imaginer, tu pensais que tu étais dépouillé, essaye d'imaginer quand ça va tomber sur l'un ou sur l'autre. Vous serez combien à les défendre? Vous serez combien à faire face à des Tortues Ninja qui sont mieux armés que n'importe qui d'entre nous? La plupart d'entre nous, on a des cheveux gris, on est déjà trop vieux. Nos gamins, ils jouent à la PlayStation. Ils sont gavés, ils veulent aller au restaurant, au cinéma, ils veulent se faire injecter. Quand est-ce qu'on se réveille? Les enfants, ils se retournent contre les parents. Vous vous êtes réveillés ou quoi? Arrêtez de suivre des gens qui vont continuer à vous pipoter. Vous voulez une victoire? La victoire, elle est possible. Elle est possible. Mais il faut réfléchir rationnellement. En attendant, la victoire est la porte de sortie, la clé. Aucun de vos dissidents ne la possède. Aucun ne la connaît. Aucun ne sait comment on sort de là. Ouais. Tu veux aligner le bloc sur 10 000 keufs, toi? C'est pas possible, tu vois bien que c'est pas possible, pas 10 000. Combien de fois on a aligné ça ou ça ou ça ou ça? Combien de fois on s'est fait démonter? On va faire un tour à Bruxelles, ok, on va brûler quelques bâtiments, quelques poubelles ou ceci, cela. Mais au bout du compte, tu vois bien que les populations et le bloc, il peut empêcher les gens de se faire bâillonner? Nos gosses? Mais il faut se réveiller quand même. Ça fait 2 ans. La recette miracle de je brûle des poubelles pour libérer, les médias, c'est des antivax. Et les gens, la seule chose que tu as, quand tu sors de chez toi, regarde la vérité en face. C'est des gens qui vont dans les terrasses, dans les cinémas, qui se baladent, qui sont habitués à vivre dans un monde de merde, où il y a plus de 12 millions de pauvres, plus de 300 000 SDF. Quand est-ce qu'on commence à remettre le cerveau à sa place? Vous voulez des gens qui savent parler, des gens qui savent rationaliser? Je suis toujours là. Vous voulez des gens qui vous emmènent au casse-pipe? Ben, continue, ramène ta trottinette. Va faire la révolution avec ta trottinette, avec ta voiture majorette et tes trucs play school. Ramène ta tortue pour savoir la différence entre un volume. Pour connaître l'arithmétique qui t'entoure autour de toi. Ils sont en haut, t'es en bas. Ça te fait toujours rigoler la pyramide? Ça fait rigoler la pyramide. Les gens, ils la subissent, la pyramide. Il y a des gens qui en crèvent de cette pyramide. Il y a des gens, ils ont travaillé toute une vie et ils font les poubelles pour finir leur fin de mois. Ils sont à la retraite. Il y a des retraités qui sont obligés de retourner pour aller travailler. Ils vont se faire injecter pour se faire défoncer. 1 dose, 2 doses, 3 doses.
Pourquoi? Parce que les gens sont pas capables d'être représentants de eux-mêmes. Ils ignorent la législation qui fait d'eux des représentants dans l'univers. Par définition. Par Dieu, comme qui dirait. C'est ça, les super guerriers, c'est ça, les réfractaires français. C'est ça, les Gaulois gaulais. C'est ça, le pays de Molière. Victor Hugo, j'en passe. C'est là où on est minable. On est minable. On accepte que, sous prétexte que il serait possible, et la possibilité, c'est comme si les chiens ils avaient des ailes, qu'on renverse le gouvernement avec 3 camions de charrettes. Tu te fous de la gueule de qui? Il y a un moment donné où soit on est trop débile, mais à ce moment-là, c'est vraiment désespéré. Ou soit on est capable de faire preuve d'intelligence. Qui va payer les pots cassés? Qui va payer les pots cassés? Et vous allez attendre quoi la prochaine opération, ce sera quoi? Le convoi de la liberté, après on aura les avions du peuple, on aura quoi? Les yaourts de machin chose. On avait déjà les culs de Danone. Vous n'avez pas trouvé d'armée pour venir vous aider? Ils sont où les culs de Danone? Vous n'avez pas trouvé autre chose? Attendez les culs de Danone pendant que vous y êtes. On refuse d'utiliser son cerveau et on veut une victoire. On refuse d'écouter qui sait parler, qui connaît la vérité. Les gens veulent leur opinion avant le savoir. Vous pensez réellement qu'un seul de cette dissidence, sans le savoir, peut en sortir? Face à ceux qui possèdent le savoir et la connaissance, franchement, c'est pire que le club Mickey. Je sais pas, va regarder les bisounours et attends que la fin de partie soit jouée. Fais autre chose. Partager des conneries à 0,0% des gens. Faire le jeu du gouvernement. Il y a un moment donné, on est minable à ce point-là. Quand les gens vont se faire dépouiller parce qu'on les a invités à rentrer dans Paris, face à 10 000 flics et les blindés. Mais c'est pas la province, Paris. Quand ils auront goûté à la brave, bien sûr qu'ils vont déchanter. Demande ça à des gens qui ont passé 2 ans derrière les barreaux parce qu'ils étaient gilets jaunes. Demande ça. Tu vas leur rendre leur foyer. Tu vas leur rendre leur couple et leurs enfants qui sont placés. Il y en a beaucoup des grandes gueules dans ce mouvement. Est-ce qu'ils sont capables de comptabiliser la casse qu'on a encaissée? Nos sociétés fermées, nos commerçants suicidés, nos gens injectés qui sont morts, d'avoir peur d'attraper un truc qui touche 0,0% des gens. Bien sûr, on l'a attrapé cette grippe, elle m'a coincé pendant 2 jours. 2 jours, je t'assure, je l'ai chopé leur truc qu'ils appellent Covid. C'est un truc costaud, pendant 2 jours. Je suis costaud. Les autres, ils en sont à 3 semaines, 4 semaines et ils arrivent toujours pas à respirer. Tu me diras, je fume des cigares, donc du coup, j'ai quand même de la portée. Ouais, je faisais de la plongée, ouais. Ouais, ça fait des grands poumons, ouais. Non, on doit regarder la sécurité de chacun d'entre nous sur le terrain. Quand on mobilise quelqu'un, quand on déclare une manif, on est responsable. Quand on déclare une action de la sécurité de chacun d'entre nous. Parce que c'est chacun d'entre nous, ils sont responsables peut-être de chacun d'entre eux. Des enfants, des ménages. Quand quelqu'un se retrouve derrière les barreaux, c'est pas drôle. Le système, il peut être battu. Il peut être battu à plat de couture à partir du moment où on rationalise. Et eux le savent. Ils le savent. Ils attendent que ça de nous. Est-ce que nous, on est capable de se battre avec la vérité? Mais la vérité de quelque chose, je le répète encore, comme je le répète dans chacun de mes lives, comme ce crayon, c'est d'exister. J'existe, ce crayon aussi, il existe. Ça a l'air con comme ça. Mais la réponse, elle est en face de vous. J'existe, vous existez, vous êtes des êtres représentés. Ce crayon, il est là, il est en face de toi, il est représenté. Je suis en face de toi, je suis représenté. Je suis donc représentant de moi-même. Ce crayon ne peut pas se représenter. Je suis son représentant.
Vous êtes réduit à l'état d'objet parce que vous avez renoncé à la loi la plus simple qui régit l'univers et qui est connue de tous. Elle est connue de vos ancêtres, de vos arrière-ancêtres. C'est le fondement de tous les modèles de civilisation. J'existe, tu existes. Je suis un être représenté, une image de moi-même. Je peux me représenter, je suis une image par définition de ce qui est possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Ce code-là, c'est Dieu. Pour pouvoir dire un crayon, je définis ce que c'est, je l'identifie, je sais pas ce que c'est, je viens de définir que je sais pas ce que c'est. C'est arrêté, je viens de dire je sais ce que c'est. Je viens d'identifier quelque chose, je viens de définir une image qui est et possède un rapport d'unité. Dieu. Définir, une image, qui est, un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur, qui confère à toute chose, dans la création, d'être représenté. Et qu'est-ce qu'ils vont vous demander encore, cette fois-ci? Donnez votre représentation. Vous attendez quoi? On a Dieu avec nous. On a le savoir cognitif de Dieu. On peut en sortir. Là, les gens, ils attendent que, non, 150 personnes, 200 personnes, des milliers de personnes tombent sur 10 000 flics qui ont reçu des ordres. Ils ont reçu des ordres de ne pas faire de quartier. C'est-à-dire qu'ils vont pas négocier avec les gens. Tu auras ton étiquette, tu te prends tes 135 € d'amende, plus saisie du véhicule et la totale. C'est ça, on envoie, on jette un projet, on envoie les gens au casse-pipe. Tu penses que je peux accepter ça? Tu penses que je peux être d'accord avec ça? Je peux pas être d'accord avec ça. Bien sûr que j'ai des gens qui sont dans nos groupes, ils sont pour le convoi de la liberté. Je suis pas contre non plus. Mais envoyer des gens au casse-pipe, ça je suis contre. Bien sûr qu'il n'y a pas de petit combat, bien sûr qu'il faut manifester le fait qu'on n'est pas d'accord. Mais ça, on aurait dû le faire chacun chez soi, dans chacune de nos villes, au lieu d'envoyer tout le monde dans une capitale où tu sais que ceux qui sont là, ils vont te rentrer dedans, mais avec force et puissance. Et qui vont aller défoncer directement des gens, des pères, des mères de famille, qui n'ont que peu de subsistance après tous les dégâts qu'on a encaissés toutes ces années, pour pouvoir subvenir à leur famille. Des gens qui seront en province et qui la vie sans véhicule est impossible. Des gens qui ont réuni leurs économies pour pouvoir venir à Paris, pour pouvoir mettre un peu d'essence, pour être solidaire. On utilise la bonté des gens pour les assassiner. Comme il dit Café, ils nous tuent avec l'amour. C'est avec l'amour qu'ils les ont tués. L'amour qu'on a les uns pour les autres, l'amour qu'on a pour nos enfants, ils nous défoncent avec. Tu as travaillé toute ta vie pour nourrir tes enfants, veiller sur ta famille, c'est avec ça qu'ils t'ont mis en servage, en disant « Travaille, surtout donne ta représentation, on s'occupe de tout ». Non, ta représentation, c'est la tienne. Tu en as besoin pour pouvoir subvenir à l'avenir de tes enfants, à l'avenir de ta famille, à veiller sur qui tu aimes. C'est pas rien de faire le combat qu'on fait. C'est pas rien de répéter année après année toujours la même chose. J'ai pas besoin de changer d'étiquette. Le combat de la match des majorettes ou patati patata ou Novax ou patati ou ceci ou cela. C'est pas la porte de sortie. Tant que chacun il aura renoncé à être son propre représentant et qu'il attend un sauveur, eh ben on l'a dans le cul. On l'a bien dans le cul. On va le garder dans le cul. Vous allez attendre que quoi, quelqu'un ait une idée sur les papillons? Les papillons de Paris, ou j'en sais rien, ou des champignons, pourquoi pas? Les champignons de Paris, il y en a, il ferait mieux d'en fumer. Et il y en a peut-être qu'ils en ont fumé un peu trop. Il n'y a pas assez de douleur dans notre peuple et dans notre nation pour avoir un raisonnement en profondeur qui va pouvoir libérer nos enfants, bordel de merde. Chacun, il pense qu'à sa gueule en disant « Mais de toute façon, je veux plus de pouvoir d'achat, l'essence est trop chère. » Donc on n'a pas assez de misère. On pourrait crever encore la moitié des Français par injection, quoi que ce soit. Les gens te sortiront encore un argument à la con que l'essence, elle est trop chère. Vous êtes sérieux? T'imagines les revendications de la première heure pour des gens qui sont en train de crever, des gosses qui sont bâillonnés? Elle est où la lucidité là-dedans?
Mais non, mec, tu t'énerves, tout ça, tu parles dur aux gens et tout. Mais excuse-moi, je vais t'amener des fleurs. Je vais t'amener des fleurs, je sais pas, tu veux des bonbons, des chocolats? Mais les gens, ils se foutent de la gueule de qui? Après, ils te disent pour nos blessés, nos mutilés, machin chose, les gens qui sont dépouillés, les gens qui sont en train de crever, patati patata, et la seule chose que tu te demandes, c'est effectivement revaloriser ton pouvoir d'achat. Mais tu te fous de la gueule de qui, toi? Aucun d'entre nous, de ceux qui sont blessés, qui sont en train de crever, de gosses qui sont ne devraient vivre dans un monde de merde où on leur réserve peut-être d'être SDF, machin chose, ou d'être plus tard le futur bourreau à l'Élysée. Non, mais c'est de l'amour qu'il nous faut. Tu veux pas, je sais pas. Prends-toi un camtar dans la gueule, putain, bordel de merde. Si t'avais un peu d'amour et de dignité, tu devrais savoir que le droit de chacun à exister, c'est son droit le plus sacré. Attendez les pots cassés. Pensez que Paris, c'est le paradis pour venir faire manifester face à des forces de l'ordre qui ont ordre de démonter tous ceux qui vont arriver. T'es mal arrivé. Pensez qu'à Bruxelles, surtout Bruxelles, c'est pas Paris. Bruxelles, dès que tu rentres, dès que t'es rentré, que t'as démarré la manif, t'es dans une nasse géante. Le dispositif encercle déjà toute la manifestation pour te ramener à un seul endroit où ils vont te resserrer, tu crois que tu vas venir en bagnole, ils vont péter les bagnoles, ils vont venir avec leurs trucs, les mecs qui vont quitter leur voiture. On a affaire à l'Europe. Les mecs, ils ont mis main basse sur toutes nos nations. Vous pensez qu'ils vont nous les lâcher comme ça sous prétexte qu'on va arriver avec nos bagnoles? En disant salut, ils ont l'air sympas, tout ça, ils viennent avec des fleurs, tout ça, machin chose. Ouais, ça c'est l'effet magique en plus, ouais, tu vas voir. Tu vas voir. Plus derrière, tu vas avoir le droit à du placard ou des choses comme ça. Essaye d'imaginer pour un père de famille, pour une mère de famille, ce que ça peut être. Essaye d'imaginer pour les plus de 2000 gilets jaunes qui ont été incarcérés depuis le départ, tout ce qu'ils ont perdu. Vous voulez leur témoignage? Ils ont même plus les réseaux sociaux, ils sont dépouillés. Il y en a, ils ont fini à la rue, avec que dalle. Il y a quelqu'un qui est parti les chercher? Non, on continue le combat. Et nos morts? C'est une mine d'or, là, cette lutte. Envoyez votre pognon à jeannot tête-de-con.fr, ouais. Envoyez, j'en veux pas de votre blé. Si vous n'êtes pas sur le don de vous-même, vous n'êtes pas des êtres humains, qu'est-ce que ça changera le pognon? Si les gens ils veulent juste vivre dans un monde de merde où leur vie se négocie, ils sont déjà dans leur monde idéal. Seulement, ils sont à bas prix. Faut bien que les gens ils arrivent à le comprendre. Voilà. Vous voulez négocier vos vies, vous êtes chez le marchand. Pourquoi vous pleurez? Il y a un moment donné où vous pigez avec qui, contre quoi on se bat. C'est sûr, on se bat avec des gens qui exercent notre représentation. Je suis un être représenté, ma représentation m'appartient. Ouais. Tant que les gens n'ont pas pigé le code Dieu, ouais, Dieu là, qui avait à l'église là, Dieu qui a dans les mosquées, Dieu qui a dans les synagogues, ouais. Ça, c'est un crayon. Tu vois, c'est un crayon, c'est un stylet. Mais pour pouvoir dire que c'est un stylet, je suis obligé de définir l'image qui est et possède un rapport d'unité. Ça confère à cette chose d'être représenté. Mais tu vois, c'est un objet, donc il peut pas être son représentant. Et c'est moi son représentant. Pour ça, il y a des gens qui vont écouter 10 fois ce que je dis, mais ça rentre pas là-dedans. Ils sont coincés dans leur monde matérialisé. Ils pigent que dalle. Un cerveau de moineau, ça sera toujours un cerveau de moineau. Faut qu'il se fasse botter le cul encore plus fort pour que ça sorte. Malheureusement, ce qui va nous arriver, il va nous arriver parce qu'il y a un moment donné, si les gens pigent pas qu'ils vivent dans une pyramide et qu'ils se disent « Ouais, mais en haut de la pyramide », ils sont même pas conscients qu'ils disent le mot pyramide. Ce qui sort de leur bouche, ils en ont pas la maîtrise. Voilà, ils se comprennent pas pourquoi il y a une poignée d'individus qui contrôlent
pyramidalement l'ensemble de la société. Ben, c'est normal. Il contrôle quoi, d'après toi? La représentation de tout le monde. La représentation de quelque chose, c'est ce qu'il est. C'est le cerveau qu'il faut réveiller. Tu existes. Si tu peux dire toi, j'existe, tu existes toi comme image. Tu es l'image de toi-même. Qu'est-ce que tu vas voir dans ton miroir? Tu vois l'image de toi. Tu es l'autre image de l'autre côté du reflet. La véritable image. Par définition, puisque c'est toi. Toi ou moi, c'est pas... Toi et moi, on n'est pas les mêmes. Tu sais faire la différence entre toi ou moi. Donc tu définis qui? L'image de toi, qui est, puisque tu es être ou ne pas être, possède un rapport d'unité. Ça, c'est le code le plus ancien. Dieu. Quand les gens ils vont être capables de rationaliser ça, on va en sortir. On peut pas sortir de ce problème-là tant que les gens n'ont pas de cerveau. C'est couillon. Le système vous demande, est-ce que vous existez? Oui, j'existe. J'existe, je suis un être vivant, représentant de moi-même de base. J'assume ce que je suis, mais intellectuellement, dans nos groupes de communication, c'est pas la peine de réclamer de l'essence. Ce pourquoi on doit être axé dans l'art de la communication, c'est justement la représentation. Oui, c'est une guerre quantique, avec le savoir quantique, Jérémy. Exactement. Où l'esprit des êtres humains est mis à son niveau le plus haut. L'art de reconnaître qu'un autre être vivant a les mêmes droits à chaque être vivant, à chaque être humain, où personne n'est au-dessus d'un autre. Ils nous mentent parce qu'ils gardent notre représentation. Pendant que nous, on se bat pour de l'essence, du pétrole, un bout de pain, machin, comme le chien qui viendrait ramener sa gamelle en disant « mets-moi des croquettes ». Est-ce qu'on n'a qu'une civilisation de clébards? C'est ça la France. On est devenu des clébards. Il n'y a donc pas de notion. C'est devenu grave. Les gens qui vont se faire piquer leur permis, qui vont se faire piquer leur voiture, qui va leur rendre? Qui va payer? Qui va assumer la sécurité de leur famille? Qui a payé pour tous les gilets qui sont tombés? Tous ceux qui se sont fait dépouiller? Des milliardaires imaginaires? Après, tu veux pas t'énerver contre des gens qui sont là en train de dire « Ouais, on est là, patati, le gouvernement, patati, patata ». Faut arrêter de regarder des lives à la con. Alors les gens, pour l'instant, ils sont joyeux. Mais essayez de rentrer dans Paris. N'y essayez pas. Vraiment, je vous déconseille. Ne rentrez pas dans Paris. Évitez Paris. Restez plutôt loin de Paris. Si encore ceux qui avaient déclaré ça s'assuraient que chacune des familles, chaque individu qui soit là, n'en payerait pas un prix excessif. Ils ont prévu de démonter un maximum ceux qui vont venir. Ils ont prévu ça dans toute l'Europe pour pouvoir. Ils vont déclencher un système d'urgence. D'urgence comme quoi, effectivement, si demain ils décident qu'effectivement ils font tout péter, machin chose, qui va porter le chapeau? Qui va porter le chapeau? C'est comme quand on demande, ils arment un je sais pas quoi et qu'ils le font passer pour un terroriste. Si demain ils ont décidé de faire partir en feu toutes les bagnoles qu'il y a là, ils vont dire que c'est les mecs qui sont venus avec, comme quoi ils voulaient envahir Paris. Et les gens, vous pensez pas à l'instrumentalisation qu'on peut faire des populations? Et faudrait-il vraiment qu'on n'ait pas de tête pour comprendre qu'à l'échelle de l'Europe, ils vont faire un verrouillage qui fait que on va se le prendre dans le cul? Et quand on sera dans un système encore plus verrouillé, parce qu'effectivement, naïvement, on sera venu, on va faire quoi? C'est pas avec la bande de pseudo leaders machin chose qui sont en mode intellectuel, ils valent pas un clou.
tu penses que tu vas faire le poids face à des gens qui sont dans des hémicycles, qui ont les cabinets, des machins choses, qui contrôlent de l'économie, de la santé, machin chose, ceci, cela, et t'attends qu'un gueulard, un pruneau, te sorte de là avec un Francis Laloune? Vous foutez de la gueule de qui, franchement? Quand on a une révolution de Blair, c'est pas des blaireaux qui vont nous sortir de là. Réveillez-vous à un moment donné. Il y a un moment donné, même Montagnier qui était capé, il était capé Montagnier, mais qui pouvait marcher à côté de Montagnier? Des gueulards, des gens qui font du Cyril Hanouna. Foutez de la gueule de qui? Des gens qui sont nuls en tout, qui n'ont aucune compétence dans aucune science et mais c'est un truc de grand malade. Et c'est sur ça que vous comptez pour sauver la peau de vos gosses? Mais vous êtes tarés ou quoi? Est-ce que on serait tous des consanguins dégénérés? Vous en avez pas voir de devoir payer des gens, même en manif, qui se prennent un coup de matraque, un coup de gaz dans le coin de la gueule, machin chose. Voir des gens qui se font démonter en mode gratuit, et tu sais qu'il y aura personne, et qu'au niveau des tribunaux, il y aura que dalle, il y aura pas de sanctions. Soit notre ennemi, on arrive à les clouer d'un point de vue intellectuel et on leur fait fermer leur gueule, par Dieu de par la loi. Et ça, c'est facile à faire. Mais pour ça, il va falloir que les gens ils ramassent leur orgueil. Ou soit c'est que vraiment on est des cons suicidaires. Voilà. On avale des grenades, on attend que ça explose et on regarde si on n'est pas mort. Faut être taré. Faut être taré. C'est que vraiment les gens qui vont, chacune des personnes qui va se rendre à Paris, bah vous en avez rien à foutre de leur gueule parce que fondamentalement c'est pas vous qui allez prendre les coups. Vous avez pensé à leur famille? Vous avez pensé à tous ceux qui ont été incarcérés et qui se sont retrouvés avec que dalle? Vous pensez qu'ils vont leur faire quoi? Vous pensez qu'ils vont être gentils avec eux? Non, ils vont pas être gentils avec eux. À Paris, c'est pas la province. Non, Mahoni, va regarder mes lives, franchement, parce que sinon c'est que vraiment t'as l'air d'un con. Ouais, tu ressembles vraiment à un con. Ah ouais, tu dois être très con. Pour pas piger ce que je dis, c'est que tu dois vraiment être très con. Ouais. Non, Mahoni, là, vraiment, soit t'es une tarte. Non, mais tu dois vraiment être une tarte. Tu sais, ça fait combien de temps que je répète ce que je dis? Mahoni, vraiment, là, je sais pas, tu dois vraiment être très con, mais là, je mâche pas mes mots, hein. Ouais, tu dois vraiment être une tarte. Ouais, retire ton commentaire, tu vas passer vraiment pour un con. Ouais, vraiment, hein, je te le dis, hein. Voilà, si t'es pas capable d'être ton propre représentant et d'être d'accord que chacun est son propre représentant de par la loi, qui confère les mêmes droits à chaque individu sur Terre, c'est pour ça que comprendre ce que je dis, c'est pas simple. Mais c'est la seule solution. Faut pas penser qu'on s'en sorte comme ça. Penser que tu vas arriver avec tes camtars quand quand les gens seront fatigués de se faire démonter le coin de la gueule, on verra s'ils vont réfléchir. Sinon, c'est qu'ils sont vraiment trop cons et qu'ils ont besoin de représentants. Ils ont besoin de représentants. Ils ont besoin d'un système de tutelle qui va les veiller, qui va les pucer, les vacciner, parce qu'ils sont pas capables de comprendre la législation de la représentation. Alors, je réitère encore une fois, parce que Mahoni, il est trop con. Tout objet dans l'univers, même toi, vous êtes représenté, Mahoni. C'est représenté. Ce crayon, il peut pas être son représentant. Donc, c'est moi qui suis son représentant. Donc, si t'as un représentant, c'est que t'es un objet. Et il va faire ce qu'il veut de toi. Il va demander à un autre objet de venir te casser la gueule, puisque tout objet va lui obéir. Ouais, t'as compris? Maintenant, pour nommer un objet dans l'univers, faut-il pouvoir le définir? Définir, ça commence par un D. Tu définis quoi? Une image qui est et qui possède un rapport d'unité. Ça donne D-I-E-U. Dieu. Et voilà, c'est le concept absolu. C'est ce qui régit l'ensemble de l'univers et de ses lois dans tout objet représenté et qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés.
Ça prend du temps pour que ça rentre dans le cerveau. Mais quand tu as compris ça, tu as compris que le système ne tombe qu'avec ce savoir-là, pas avec autre chose. C'est ce qu'on appelle les lois de la représentation. Dieu. Dieu est la seule chose qui ne peut pas être représentée, mais qui confère à toute chose de l'être dans l'univers tout entier par les mêmes lois, qui confèrent effectivement la géométrie sacrée. 2 cubes, c'est 2 cubes. Par définition, dans l'image qui est, possède un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Et il possède les mêmes constantes universelles et les mêmes principes de calcul arithmétique. C'est pour ça, parce que sinon les gens ils vont continuer à ramer. On peut ramer longtemps comme ça, mais si tout le monde il en a rien à foutre de la gueule de tout le monde, faut pas s'étonner qu'on soit dans la merde. Ah ouais. Donc il y a un moment donné, ça va être très difficile. Les ignares à vouloir essayer de s'en sortir et à se taper la tête contre les murs au prix du sang, et de pas vouloir réfléchir au point où nos gosses, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont bâillonnés parce que tout simplement les gens veulent dire non, faut juste les débâillonner. C'est normal que quand t'arrives, si jamais on te met sur un plateau de télé, tu vas passer pour un con. Tu connais pas l'arithmétique, tu connais pas les choses. Et donc du coup, forcément, on passe pour des cons. On passe vraiment pour des cons. Ben ouais. Quand on dit l'État nous a obligés à ceci, cela, alors que c'est des mesures administratives, les gens savent pas faire de la différence entre les biens et les personnes. Effectivement, le droit général et le droit administratif, on passe pour des cons. Ah non, là on passe même plus pour les cons. Là ils arrivent, ils disent juste c'est des antivax, c'est des tâches. Parce que dès qu'on va auditionner quelqu'un dans les manifestations ou là dans le convoi, ouais mais on vient pour l'essence. Nos gosses ils sont bâillonnés jusqu'au dernier. Ça fait 2 ans. Nos morts, nos blessés. Non, on vient pour l'essence. Non, ils peuvent crever les gens, on s'en fout, on s'en bat les steaks. Non, mais vous imaginez le niveau de rationalité pendant que la France est en train de se faire démonter, dépecer, que les gens se suicident, que tout le monde est mis en esclavage, les gens te disent je viens pour l'essence. Il y a un moment donné, prends pas le micro. Faut qu'on ait des mots d'ordre. Il y a un moment donné, faut pas parler. Il faut renvoyer ça à quelqu'un qui va effectivement expliquer le problème. Un pour tous, tous pour un. Mais là où les arguments ils sont légers, ouais mais je viens pour la France, on va libérer. Mais vous avez cru quoi? Et les gens qui vont se faire démonter, parce que ça va démarrer, on est déjà vendredi, il y a des endroits qui sont bloqués. Plus de 1000 flics dans aux endroits de péage, vous pensez réellement qu'ils vont attendre les gens? Il y en a déjà, ils ont niqué leur journée aujourd'hui. Et pas qu'une. Ça se trouve, ils ont plus de permis. Qui va payer pour ça? Parce qu'il y en a qui seront là en train de dire, ouais, t'as un rabat-joie, machin chose. Mais quand ces gens-là, ils se seront fait niquer tout ce qu'ils ont, depuis des années qu'ils se font dépouiller, ça fait des années qu'ils sont dans la lutte, qui va payer pour eux? Tu penses que je peux accepter qu'on sacrifie quelqu'un juste pour par l'orgueil de machin chose, de vouloir avoir raison? Ça s'appelle ça être rationnel? Ou ça s'appelle être un enculé de dernière ou de machin chose? Et encore là, je mâche pas mes mots, je suis désolé. Ça veut dire tant que c'est pas toi, mais t'as qu'à venir à Paris, viens avec moi à Paris. Viens, on va aller voir la Brave. On va aller voir la Brave et je vais te laisser aller les voir. Viens, je t'emmène voir la Brave, je sais pas qui que tu sois. Tu vas voir comment ils vont te mettre ta gueule. Et on va voir si tu vas aller dire c'est une bavure. Tu verras, c'est pas une bavure. Ouais. C'est pas une bavure quand ils te défoncent la gueule. C'est pas une bavure, c'est volontaire. Tu penses que les gens qui sont éborgnés, tous ceux qui se sont fait démonter, ils ont fait ça par plaisir? Vous en avez pas marre de voir crever les fils et les filles de la nation, de les voir crever la bouche ouverte? Plus de 12 millions de pauvres, bordel de merde. C'est quoi ce truc de dingue? Et là, on y va par l'orgueil en pensant que le nombre, il va faire le poids. Mais regardez quand vous sortez de chez vous, allez au magasin, vous allez voir comment les gens s'en battent les steaks. Il n'y aura pas de routiers. Les routiers sont contrôlés par le MEDEF, les entreprises.
Il n'y a pas de camion. On vous a demandé, vous, ceci, cela. Ouais, mais c'est pas pareil qu'au Canada. Justement, on a demandé encore au peuple de se faire saigner les veines, de se faire démonter. On n'a pas de pitié pour les Français. On n'a pas de pitié, on n'a pas de cœur. Qui va payer pour les familles qui vont se faire démonter? Qui va payer pour les familles? Qui va rendre une voiture à quelqu'un à qui on va l'avoir arrachée? Paris, c'est pas la province. C'est une caserne. Quel est le fou furieux qui va demander à un citoyen en civil, qui arrive avec son petit véhicule, d'aller s'affronter avec des mecs qui sont taillés comme... qui ont tout un tas de tortues ninja? Vous avez pitié pour ces enfants? Est-ce que vous avez envie que ce parent retrouve ses enfants? Vous attendez qu'ils finissent comme beaucoup de gilets jaunes, en prison, perte de travail, perte de logement, et comme il n'a plus rien, on prend ses enfants, on les place à l'ASE. Qui est prêt à donner ses enfants à l'ASE? Qui est prêt à ce que ça lui coûte sa tête, alors qu'il y a des solutions toutes simples pour combattre le système? L'intelligence, la connaissance, le savoir, l'empathie. Non, le sang des autres coûte pas cher. Et c'est pour ça que les gens ils sont motivés. Oh, on y va, on y va. Ben, les gens, la moitié, ils sont devant leur écran. Foutez de la gueule du monde. C'est à vomir. C'est à vomir. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous les connaissez, les gens qui étaient avec nous sur le terrain, qui sont morts. Eux, aujourd'hui, effectivement, ils étaient tellement indispensables qu'ils sont dans un petit carré. Ils ont une pierre tombale, une petite concession. Ça fait des années qu'on est là depuis le début. Mais on voit tout un tas d'horreurs. Et la naïveté des populations à vouloir lutter contre un système tellement grand que le secret, c'est ils récupèrent juste la représentation. Ils règnent en maître parce qu'ils sont les représentants de la représentation. Le secret, c'est la représentation. Qui peut pas leur arracher le secret de la représentation? On les garde comme maîtres. Il y a un moment donné, vous voulez sauver l'avenir de ce que nous sommes, de notre nation, des enfants. Sinon, le système, il va fonctionner tel qu'il est, parce qu'on est des tocards. Faut admettre qu'on est des tocards. On est prêt à dire, ouais, on y va, et on a envoyé les gens au casse-pipe sans qu'on puisse compter qui va encaisser les coups. Quand tu habites en province, ton véhicule, t'en as besoin, je suis désolé. Même si c'est une voiture pourrie ou quoi que ce soit, t'en as besoin. C'est pas Paris, c'est pas des grosses villes où t'as les transports en commun. Les gens qui ont fait le voyage, c'est des gens, en vérité, ils habitent pas forcément des grandes villes. Ils ont des petits moyens. Qui a pitié d'eux? Personne. On leur fait croire que dans une grande cohue, machin chose, tu vas arriver à Paris. Là où les forces de sécurité, vous avez été avec nous en manif les 2 derniers 15 jours, vous avez vu la vitesse de déploiement de leurs forces de sécurité en nous alignant 5 murs à la fois, plus le véhicule blindé. La seule chose qu'on souhaitait, c'est reprendre le parcours de notre défilé. Si nous étions tombés dessus, il serait resté que des miettes. Que des miettes. Ils étaient en surnombre. Ramène-moi 10 000. Paris, c'est 10 000 keufs. 10 000 forces de sécurité. Gendarmes, tout machin chose. 10 000. Paris ne tombera pas avec 10 000 manifestants. Pas avec 100 000. Faut plus du million. Il faut plus du million pour pouvoir supplanter 10 000. Et 10 000 qui obéissent, alors que le million, là, il est là. Même s'il était là, il ne serait pas organisé dans la pensée. Il ne saurait même pas où aller. S'il y aurait une charge, il créera un mouvement de panique. On aura affaire à du bétail qui se marcherait dessus. Pire que si jamais il y avait eu un attentat. Il faut bien se rendre compte. Non, les gens, ils pensent pas aux enfants. Ils pensent pas à rétablir un monde humain. Ils veulent juste un endroit dans ce monde-là où ils veulent en croquer.
Ils veulent en croquer. Et pour en croquer, ils sont prêts à se chier les uns sur les autres. Ils en ont rien à foutre. Ils pensent qu'ils vont pouvoir sauter la tête. Et peu importe la tête de qui ça va coûter. Peu importe nos morts, nos mutilés, nos blessés, nos enfants bâillonnés. Ils sont dans un égoïsme profond. Tant que c'est pas eux qui payent les pots cassés et puis qui peuvent en ramasser les fruits, ils sont plus cupides que ceux qui nous dirigent. C'est ça le pire dans les commentaires qu'on peut voir. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'humanité dans la plupart des gens qu'il y a là. Et c'est là où on se rend compte, où tout le monde est prêt à faire tout et n'importe quoi pour vouloir avoir. Des cupides, ils n'auront jamais rien. Les hommes, ils sont cupides, c'est pour ça qu'ils réfléchissent pas. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont prêts à envoyer des gens au casse-pipe du moment qu'ils payent pas le prix. Voilà ce que j'en dis. Se rallier, occuper le terrain, c'est très important. Maintenant, occuper le terrain, manifester et de montrer qu'on est présent dans certains endroits, se mobiliser, c'est important, c'est très important. Et c'est pour ça que on est toujours là, on manifeste, on est là, on occupe le terrain, en attendant que effectivement on puisse grandir intellectuellement et que intellectuellement on puisse faire face au système dans son hypocrisie. Mais envoyer les gens au casse-pipe, ça non. Ça non. Demander aux gens de participer à quelque chose où tu sais qu'ils peuvent être menacés dans leur propre intégrité, leur propre sécurité par un système qui va leur rentrer dans l'art. Parce que tu sais qu'ils vont leur rentrer dans l'art. Pour justifier la politique sécuritaire, il suffit que les gens arrivent avec des véhicules en disant « ouais, ils avaient une volonté ». C'est pas comme s'ils venaient tout simplement manifester. Et l'État, il leur a juste dit, on a été obligé de détruire tant, machin chose, ceci, là, on a procédé à tant d'arrestations parce que les gens, machin chose. Voilà, on est déjà vendu sur les chaînes de télévision comme des antivax. Dis-moi qui a pris une prise de parole pour pas dire que ce n'était pas ça. Le système, il a déjà trouvé des boucs émissaires. Et les réseaux sociaux, que des propagandistes en disant on y va, patati, ils parlent de vax, ils parlent de ceci, ils parlent... Il n'y a pas de pensée unifiée. C'est désordonné. Ils vont vendre la version qu'ils veulent. Et ils vont faire aux gens ce qu'ils veulent. Ils vont faire aux gens ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent. Voilà comment ça va être vendu cet événement. Et qui va payer les dégâts? L'État va dire, ouais, il y a eu ceci, il y a eu cela, on a dû dégager cela. Ils vont faire leur exercice. C'est des exercices à taille réelle. Tu crois qu'ils vont s'en priver? C'est pas eux qui vont payer les frais. C'est l'État. L'État, c'est toi qui vas raquer. Dans tes impôts, dans tout ce que tu... Ils vont rajouter des milliards imaginaires. Tu vois comme ils font. Non, pour ton salaire, pour toute ta vie, pour les hôpitaux, il n'y a pas de pognon. Par contre, pour augmenter le système sécuritaire, 15 milliards pour passer de 100 000 forces de sécurité à 300 000. Des milliards et des milliards pour pouvoir continuer à t'injecter ou te proposer effectivement une solution pour te fourrer un bâton dans le nez. Réfléchis bien. C'est pas avec un demi-cerveau qu'on gagnera cette bataille. Et cette bataille, elle coûte très cher, rien qu'aux gosses. Demande-toi. Les gens pensent pas par les gosses, ils pensent par eux-mêmes. Comme si eux-mêmes ils étaient l'origine du monde. Voilà, merci à tous. Voilà ce que j'en dis à ceux qui sont à la fois des alliés depuis longtemps, des gens avec qui on marche depuis longtemps et à qui on n'est pas d'accord forcément. Parce qu'effectivement, beaucoup soutiennent le convoi. C'est pas que je le soutiens pas. Mais c'est que je peux pas accepter qu'on sacrifie des gens. Et que lorsqu'on organise un événement, on s'assure que la sécurité de tous les gens qu'on a embarqués dans cet événement, elle soit assurée. On part pas au combat en disant on va sacrifier cela, et puis t'inquiète pas, ouais mais après on te dira ouais mais nous on a organisé ça. Et sur le dos de qui? Sur la gueule de qui? Qui va payer? Qui va s'occuper des familles qui seront détroussées ou dépouillées? Qui va leur payer leur PV? Qui va leur payer ce qu'ils auront reçu?
C'est facile de dire viens. Et qui va l'assumer? Tu crois qu'ils vont l'assumer? On verra bien. Moi, il n'y aura personne. Courage à tous, on va prendre des nouvelles de ce qu'on voit aujourd'hui. Et effectivement, apparemment, comme on les a invités dans Paris, où Paris c'est interdit, surtout ne rentrez pas. Pensez à votre sécurité, à la sécurité de vos familles, et c'est ce combat-là, si on peut pas le gagner par l'intelligence, c'est qu'on est des minables. Mais c'est pas avec des voitures et des trottinettes. Regardez bien que lorsque vous allez faire les courses, regardez bien les gens qui occupent les terrasses, des gens qui s'en battent les steaks de notre espèce, de notre humanité, de notre nation. Il y en a un paquet. Des gens qui pensent qu'à leur peau, leurs intérêts. Dire on va y aller en disant on va tout faire sauter par intérêt, parce qu'on pense qu'effectivement on ne voit que par soi-même, c'est pas être lucide. C'est accepter que des familles soient éclatées, que des gens aillent en tôle et que les gamins se retrouvent tout seuls et placés. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. Vous pouvez supporter vous-même que, parce que vous avez soi-disant une motivation, il y ait des gens qui vont se retrouver arrêtés, placés, leur permis, leur véhicule arrêté, et qui perdent leur travail, tout ce qu'ils ont, tout le peu de ce qu'ils ont, et que leurs enfants soient placés. C'est ça. Vous êtes prêts à ce que d'autres subissent la misère que vous n'allez pas encaisser? Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Quand ça, les gens ils auront intégré ça, bah, on pourra en reparler après. Mais pensez qu'un instant puisse menacer, parce que la préfecture, elle était très claire. Ils vont leur rentrer dedans. Je sais pas ce que tu comprends pas dans cette phrase, mais il va falloir que ça rentre. Voilà, courage à tous, et la lutte continue. Faut rien lâcher, mais avec de l'intelligence, s'il vous plaît. Merci.